Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo sur un exemple de gestion du crédit client que nous avons réalisé pour un de nos clients et surtout l'impact que ça peut avoir sur la gestion des ventes. Alors là je suis sur une base de démo, j'ai juste 4-5 sociétés et pour ce client donc, nous avons créé un module à partir de zéro, crédit client. Alors voilà comment c'est organisé, en fait les clients sont organisés en catégories. Donc ici nous avons que deux catégories, grand compte et revendeur. Alors c'est pas obligatoire, hein. Mais là c'est l'exemple que nous avons réalisé. Dans cette catégorie grand compte par exemple, et pour chaque catégorie, nous avons fixé un délai de paiement, un tarif, et surtout ici dans ce tableau-là, une gestion du crédit client autorisé. Donc si un client, si un client grand compte réalise un chiffre d'affaires entre 200 000 et 500 000 dirhams, il va avoir un crédit autorisé à hauteur de 400 000. Alors ça ce sont que des exemples, hein, j'ai mis des chiffres au hasard. Alors comment c'est géré tout ça? En fait ici on fixe un nombre de jours et comment on va calculer le crédit client. Alors ça veut dire quoi le nombre de jours? En fait, pour calculer où se situe le client, on prend le chiffre d'affaires réalisé les 90 derniers jours. Donc à chaque nouvelle facture, Odoo va regarder le chiffre d'affaires réalisé sur les 90 derniers jours à partir de la nouvelle facture, de la date de la nouvelle facture, va chercher le bon intervalle et va accorder le crédit client. Le montant fixe, c'est parce qu'ici on définit un montant fixe de crédit client. On pourrait très bien choisir un pourcentage ou un montant fixe, mais un montant de vente encaissé par exemple. Donc ça c'est pareil pour chaque catégorie. Ça nous donne ce genre de tableau. Donc je vais prendre par exemple le premier client, Codia. Donc le Codia, en temps réel, il va être suivi. Il va avoir son DSO calculé et recalculé à chaque nouvelle facture. Il va avoir une note, bon ça c'est des calculs mathématiques, il va être soit bon payeur, soit mauvais payeur. Bon là c'est son ranking, on sait que Codia c'est le 12e client, 12e meilleur client. Surtout ici, voilà, on a ce petit tableau qui nous dit que dans les 90 derniers jours, Codia a réalisé un chiffre des ventes TTC avec nous de 1,6 million. Qu'il y a un montant dû de 667 000 dirhams, dont 66 000 dirhams en retard, donc recouvrement. Et sa limite de crédit, étant donné son chiffre d'affaires d'1 million, est de 1,2 million. Donc ça va, il a un écart de 533, il est dans les clous. Maintenant, je vais tricher. Je vais prendre revendeur. Et au lieu de mettre 1,2 million, je vais mettre 100 000 dirhams. Je vais revenir sur mon tableau. Maintenant, Codia est en rouge. Ça veut dire qu'il a une limite de 100 000 dirhams autorisée. Et là, il en est à 667 000 dirhams. Alors, toutes ces données, en fait, viennent de la comptabilité. Ces ventes viennent de la comptabilité d'Odoo. Donc tout se passe en temps réel. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau maintenant si je veux faire une vente à ce client qui est en rouge, qui a dépassé sa limite de crédit? Je vais créer un devis rapidement. Je vais prendre Codia. Donc automatiquement déjà j'ai un message d'alerte qui me dit que je ne peux pas valider le devis, donc je ne peux pas transformer ce devis en commande. Je vais mettre 15 000 dirhams. Voilà. Donc là il me demande de contacter mon directeur commercial pour pouvoir passer la commande. Et là on voit ici en haut dans les boutons, en fait il n'y a aucun moyen de valider ce devis et donc de transformer ce devis en bon de commande et donc de déclencher un bon de livraison pour ce client. Moi je vais tricher maintenant, on va dire que je suis le directeur commercial et je vais forcer la commande. À partir de ce moment-là, oui, je peux confirmer. Je vais confirmer ce devis en bon de commande. Là il y a un bon de livraison client qui a été créé automatiquement et je vais même créer la facture pour que le livreur parte avec. J'ai oublié de dire avant de créer la facture, les conditions de paiement automatiquement sont passées à paiement immédiat. Ça veut dire que le client doit payer à la livraison en espèces. Avant, il y avait Codia a une autorisation de paiement qui correspond à sa catégorie, c'est-à-dire je crois que c'est 2 mois. Donc là, automatiquement, on est bloqué sur paiement immédiat. Bon, je vais créer la facture, vite fait. Je vais la confirmer. Donc là, le livreur peut partir avec. Voilà. Maintenant, si je reviens sur l'écran du livreur, donc le livreur, lui, sur son smartphone, il a cet écran-là. Il voit qu'il y a deux livraisons ici. Mais la dernière livraison, celle que je viens de déclencher, ici, la première ligne, est en rouge. Et il y a un petit bouton qui est apparu. Si j'ouvre cette livraison,
pareil, j'ai plus le bouton valider. Je peux pas valider nulle part la livraison, donc je peux pas livrer en fait. Même si le livreur décharge la marchandise de son camion, cette livraison que j'ai sous les yeux va rester dans le système, on va la voir, elle va rester, il ne peut pas la supprimer. Donc, à un moment, ça va se voir et on va poser des questions. Mais là, pour l'instant, il ne peut pas valider sa livraison. Et il y a un petit message, avant de pouvoir valider la livraison, vous devez saisir et confirmer le paiement du client. Donc là, le livreur, il est bloqué. Il est obligé, je me suis trompé de bouton, il est obligé de cliquer ici, encaissement, et de dire qu'il doit, on lui dit qu'il doit encaisser 15 000 dirhams en espèces. Donc il doit saisir le montant encaissé et confirmer le paiement du client avant de pouvoir débloquer cette livraison. Une fois qu'il a débloqué, décidément, là vous voyez cette fois par exemple un bon de livraison normal, il y a le bouton valider. Donc en fait la gestion du crédit, dans ce petit exemple de gestion du crédit client, on va avoir un suivi en temps réel des encours clients, de ce qui est payé, de ce qui est en cours de paiement parce que c'est pas encore encaissé à la banque, peu importe. On va avoir un suivi de tout ça, un suivi des délais moyens de paiement, et tout ça, ça va avoir des conséquences automatiques sur la gestion des ventes. Donc on ne va pas commencer à livrer des clients qui ont largement dépassé leurs encours et la limite de crédit autorisée. Voilà pour ce petit exemple.